Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV pour ce module d'histoire et théorie du design qui est proposé par Congo Design Art TV sur cette plateforme YouTube. Et nous sommes très heureux de vous revoir en 2023 et surtout que nous préparons encore d'autres modules sur différents domaines ou différents points que nous avons évoqués en 2022. Alors, pour continuer, merci de vous abonner à la chaîne Congo Design Art TV et de continuer à nous suivre. Voilà, Congo Design Art TV et merci beaucoup à vous. Alors, nous parlons essentiellement du design. Parler du design ou du métier de design exige de comprendre la diversité des domaines du design pour pouvoir décrire chaque spécialité au sein de cet univers. C'est vrai que quand on parle de design, on demande souvent des spécificités et des particularités, puisque le design est un univers dans lequel chacun des membres est plongé. Alors, la particularité du design est qu'il n'existe pas de définition unique et définitive. Donc, on insiste sur le côté unique et définitif, puisqu'il se réinvente à chaque époque en suivant les évolutions, les cultures et les apports des designers du monde entier. Donc chaque époque, chaque culture offre sa définition du design à travers les éléments vécus, mais parfois aussi à travers des options théoriques. Alors cette définition nous vient de l'Alliance française des designers, qui est un organisme français qui regroupe plusieurs designers. Alors pour évoluer, bien que le mot soit anglophone, qu'il s'est propagé et imposé dans le monde entier, le design englobe à la fois l'objet, l'espace, la mode, le graphisme, le digital, le sensoriel, le culinaire et le service. Dans le mot design, vous avez tous ces éléments qui sont concentrés et qui font que cela devienne des spécialités. Et de ce fait, on parle également aussi du design thinking. Le design thinking qui est un processus qui permet aux entreprises de pouvoir cibler, mais également à tout un tas d'autres spécialités, d'être précis dans le choix, dans la manière de résoudre les problèmes. Alors, nous passons aux objectifs généraux. Les objectifs généraux de ce module Histoire et théorie du design sont les éléments suivants. Le premier, c'est identifier les notions théoriques du design dans leur globalité. Le design a beaucoup de notions théoriques qu'on peut synthétiser et identifier, et à chaque fois donner une raison pour laquelle cette notion théorique est importante. Deuxième lieu, décrire et analyser les grands courants de production théorique et pratique. On peut les décrire, on peut les classifier, mais on peut aussi les analyser. En troisième lieu, c'est intégrer les notions théoriques à la production personnelle. Donc, ceux qui acceptent, ceux qui suivent ce module, pourront intégrer ces notions théoriques et de savoir si leur production est en lien avec quel type de notions théoriques. En quatrième lieu, soutenir les recherches pratiques avec des exemples de production historique. Ce qu'on pratique aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, a peut-être un répondant historique qui a commencé avant nous. Et c'est très important aussi de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux apports des uns et des autres dans l'histoire. Alors pour les objectifs spécifiques, nous avons le module d'histoire de théorie du design qui a comme objectif spécifique les éléments ci-dessous. Qui permettent excusez-moi parce qu'il y a un petit afin de permettre de, et nous avons écrit afin qui permettront de, donc excusez-nous, maîtriser et classifier les productions historiques du design selon les zones géographiques. La production africaine est différente de la production asiatique, qui est différente de la production européenne. Essayez de les classifier. Deuxième élément, sélectionner des références pratiques qui permettront d'enrichir la démarche créative. Les références pratiques. On se réfère à qui? Ce type de problème a été déjà abordé? Si oui, comment? Mais qu'est-ce qu'on peut faire
Troisième élément, développer une pensée générale sur le design et sur le design espace et mobilier en particulier, puisqu'il s'agit d'espace et de mobilier. Quatrième élément, c'est stimuler la créativité par l'analyse de la production locale. Bon, il y a certainement de très bons designers dans le monde entier, mais localement, quel type de production on a et ça s'oriente vers quoi et ça développe quoi et qu'est-ce que ça enrichit. Voilà pour les objectifs spécifiques. Et en gros, quelle méthodologie nous allons utiliser? Le module d'histoire et théorie du design utilise les technologies, d'accord, les technologies numériques, pour être disponibles à tout temps selon l'accessibilité de l'utilisateur. Donc nous misons sur tout ce qui est numérique pour diffuser, mais aussi pour partager, mais aussi pour avoir des questions. Donc vous êtes libre de poser les questions sur cette page YouTube, mais aussi d'essayer de nous donner vos feedbacks. À part ça, le module est disponible sous forme de capsule vidéo. Donc, le module offre des moments d'apprentissage en ligne sur une plateforme accessible à tous ceux qui le veulent. Donc, la capsule vidéo est disponible hebdomadairement. Donc, chaque semaine, on a une ou deux capsules qui seront disponibles. Donc, restez connectés et surtout, abonnez-vous. Les travaux qui seront donnés, dirigés aux pratiques, sont orientés de manière à pousser les apprenants à développer une approche créative et pratique sur les questions contemporaines du design. Entre autres, le développement durable. Aujourd'hui, en 2023, la gestion des ressources, la production, mais aussi l'apport énergétique devient des éléments très importants qu'on ne peut pas négliger. Et de ce fait, nous présentons le descriptif de manière brève, parce que dans la prochaine vidéo, vous aurez le descriptif de manière détaillée. Donc, nous avons passé en revue les objectifs généraux, les objectifs spécifiques que vous avez vus tout à l'heure, les méthodologies. Mais prochaine vidéo, nous aurons le concept théorique sur le design dans le chapitre 1 au module 1, et dans le module 2, nous avons l'histoire des objets industriels. Ce qui serait aussi intéressant, c'est d'ajouter les objets artisanaux, parce que, bon, avant d'arriver aux industries, on avait le côté artisanal, et les choses ont évolué avec le temps. De ce fait, je suis très heureux de vous avoir vu. Merci de nous compter parmi vos champs de suivi, et nous vous remercions pour votre suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Congo Design Art TV. Et excellent prochaine vidéo à vous.